Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 10 juillet 2025. On s'est vu il n'y a pas longtemps, il y avait un portail du 7-7, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, elle était assez importante. Et aujourd'hui, cette pleine lune est dans le signe du Capricorne ce soir à 22h36. Elle est appelée lune de cerf. Alors, donc lune de cerf parce que c'est à cette période que les cerfs, enfin les bois, voilà, les bois des cerfs se régénèrent, repoussent, se reconstruisent. Le cerf, c'est un animal précieux, c'est un animal de force, c'est un animal d'ancrage, c'est un animal de protection aussi, et c'est un animal très puissant. Cette pleine lune ce soir aura lieu dans le signe de Capricorne, donc qui est aussi un signe de terre, un signe ambitieux, un signe très fonceur. C'est quelqu'un qui veut atteindre ses objectifs, qui se bat aussi pour atteindre ses objectifs. Vous voyez, le cerf se sert de ses bois pour attaquer. Le Capricorne, c'est aussi un signe qui peut aussi attaquer, mais attaquer pour se protéger et attaquer aussi pour foncer dans ses buts, dans ses projets. Donc, comme d'habitude, j'ai tiré les cartes préalablement. Je vais vous les montrer une par une, comme d'habitude. Et la chose que je peux vous dire, quand j'ai eu toutes ces cartes sur la table, il y a beaucoup de jaune, de lumière, de choses qui me rappellent le soleil, qui me rappellent la joie, qui me rappellent l'énergie intérieure de l'énergie de ce plexus qui doit briller, la lumière. Donc cette pleine lune va peut-être aussi vous faire mettre en lumière certaines choses qui étaient encore enfouies. Peut-être aussi ce jaune aussi par rapport à ces couleurs que j'ai vues dans les cartes. J'ai un sentiment qu'il y a des guérisons. Ce portail, non pas ce portail, pardon, cette pleine lune va amener des guérisons certaines, et vous allez pouvoir effacer des choses de votre passé. En même temps, donc c'est cette lumière intérieure que vous avez, il faut la faire sortir. Et il faut vraiment faire ce qui vous tient chaud au cœur, ce que vous avez envie, toujours le cœur, le plexus, donc il n'est pas loin du cœur, faire ressortir toutes ces énergies de lumière, de brillance. Allez, on va attaquer par le tarot. J'ai tiré donc une carte du tarot et c'est l'impératrice. Donc vous voyez, elle est très colorée de lumière jaune, comme je vous disais. Il y a un ancrage, elle est assise, elle tient vraiment sa force, son pouvoir. Derrière, il y a beaucoup d'abondance. L'impératrice pourrait être aussi l'énergie de la mère protectrice, la mère même Gaïa, toujours dans la terre. Je ressens vraiment, vous voyez, toutes ces choses jaunes. La moisson est là, on va récolter, on va pouvoir se servir de notre force, de notre pouvoir, de notre lumière intérieure. Il faut dégager cette lumière intérieure, il faut dégager ce pouvoir et reprendre son propre pouvoir pour faire ce que l'on a envie de réaliser. Voilà pour cette impératrice. Avec le Béline, j'utilise pas souvent le Béline, on a la carte des présents. Vous voyez, toujours un peu de jaune, toutes ces couleurs un petit peu dominantes jaune. Les présents, c'est offrez-vous des cadeaux, offrez-vous ce cadeau, offrez-vous cette joie. Vous allez peut-être aussi recevoir des cadeaux dans la matière, dans la spiritualité. Euh, c'est un moment de récolte. Vous allez avoir des choses qui vont arriver, peut-être que vous n'y attendez pas. On vous amène des cadeaux. Cette pleine lune, c'est vraiment cette guérison de cœur, de corps, d'esprit et d'âme. Voilà pour le Béline. Avec l'oracle de la transformation,
J'ai changement de programme de soins. Je vous parlais de guérison. Bon, bah là, toujours le papillon, c'est toujours des papillons, mais celui-là est très lumineux. Il me fait rappeler aussi au feu, peut-être brûler ce qui vous convient plus, évacuer, purifier. Et c'est un moment de purification pour retrouver votre joie, retrouver cette énergie, prendre ce pouvoir et cette lumière, cette chose, évacuer ouais, vraiment de la joie, du feu. Et jaune aussi, j'ai toujours cette sensation de guérison. Et c'est un peu jaune orangé, j'ai une allusion à vous faire aussi, ce orange, ce chakra sacré qui est là. Le chakra sacré, c'est la création. Donc, créez votre propre vie, soyez le maître de votre propre vie, soyez vraiment la personne que vous désirez être. C'est la guérison intérieure. J'ai pris aussi l'oracle de Saint-Michel, archange, et on a encore du jaune. Et là, c'est un truc de ouf, c'est sorti le chakra du plexus solaire. Donc vous savez que le chakra du plexus solaire est jaune. Utilisez peut-être des pierres, la citrine, l'œil de tigre, des pierres jaunes qui vous font brûler dans l'intérieur. Vous voyez, c'est pareil. On a un peu de énergie orange et jaune. Donc c'est pareil, création. Alors je vous la lis quand même. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez en main votre vie de manière positive. On vous demande de vibrer la joie, vibrer la positivité, vibrer tout ce qui est bon pour vous. Faites-vous plaisir, offrez-vous peut-être des cadeaux pour vous faire plaisir. Offrez-vous cette guérison. Avec l'oracle de Saint-Michel, archange... ah non, excusez-moi, je me suis trompée. Là, c'était guérir avec les anges. Voilà, les anges, celui-ci, c'est guérir avec les anges. Il vous conseille, les anges, de vraiment de briller de l'intérieur. Et là, c'est l'oracle de Saint-Michel. Je me suis trompée, excusez-moi. On vous dit, lâchez prise de la peur maintenant. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et mes sentiments toxiques dominés par mon ego. Je vous disais, libérez-vous des énergies négatives, lâchez prise, offrez-vous ce dont vous avez envie, pensez à vous, faites briller votre personnalité, votre personne, votre joie, mettez vraiment cette puissance avec cette épée. Servez-vous de cette épée de Saint-Michel pour vraiment acter votre force, votre pouvoir intérieur et lâcher prise sur les événements extérieurs qui vous empêchent d'avancer. Vous voyez, on est encore dans des couleurs un peu jaunes. Ensuite, j'ai tiré avec l'oracle des visions oniriques, l'architecte. Alors, l'architecte, on est dans la construction, on est dans la création, on est dans les projets. Créez vraiment ce que vous avez envie, créez euh, vos projets et prenez justement la puissance de cet architecte. L'architecte, c'est un bâtisseur. Donc, il est temps de bâtir, de vous ancrer, de stabiliser vos énergies, pourquoi pas remettre un alignement total. Faites peut-être un soin énergétique pour une méditation, pour réharmoniser pardon, tous vos chakras. Et là aussi, on a aussi, vous voyez, les cornes. Ça me fait rappeler à cette lune, là, cette pleine lune je vous parlais des bois des serres. Et là aussi, cet architecte, il a les cornes, donc c'est la puissance, la construction, le renouveau, la renaissance. Et là, le troisième œil, voyez loin, voyez vraiment vos capacités, honorez-vous tout simplement et aimez-vous. Ensuite, j'ai tiré avec les messages de lumière l'énergie d'amour. Je vous montre, vous voyez, il y a encore beaucoup de jaune, de lumière solaire, plexus solaire. Je vous parlais plexus solaire, l'impératrice, c'est le soleil, c'est l'amour aussi, l'impératrice. Je vous ai parlé de l'amour d'une mère. Je vous lis cette petite carte. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi
et je laisse tomber, je coupe tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Vous voyez, ces cartes, c'est vraiment, je me répète, mais c'est vraiment l'intérieur, l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour intérieur, euh, cette mère qui aime ses enfants, cette mère qui donne de l'amour à tout ce qu'elle peut faire pour la protection. Aidez-vous de cette énergie d'amour pour acter vos plans, vos projets. Vous voyez, on est vraiment dans la construction, les serres qui poussent, la renaissance, le renouveau. Euh, c'est vraiment une pleine lune puissante au niveau des énergies de bâtisseur, l'architecte. Il faut vraiment, là, c'est le moment de reconstruire ou de construire tout simplement des choses qui vous font vibrer et des choses qui sont vraiment à l'intérieur enfouies et qui ont besoin et demandent qu'à sortir. Et le petit message des anges, le moment est venu de sortir de ta zone de confort et d'oser prendre des risques. Autorise-toi à reprendre le projet dont tu rêvais tant. Je vais pas rabâcher, ça résume tout ce que je vous ai dit. Les anges aussi sont là pour vous dire, ça y est, il est l'heure. Acte vraiment tes projets, acte ta puissance, acte ton énergie d'amour, acte vraiment tout ce qui brille dans ton intérieur. Les petites baguettes. Alors, elles me disent, si vous vous sentez malchanceux suite à des événements récents, évitez de remuer le passé, il ne changera pas. C'est en allant de l'avant et surtout en faisant preuve d'honnêteté envers les erreurs commises que vous irez vers la réussite. Lâchez le passé. On vous disait aussi avec l'archange Michael, lâchez prise de la peur. Vous avez peut-être commis des choses, des fautes. C'est pas grave, c'était arrière. Maintenant, pardonnez-vous. Il est aussi question, le pardon, c'est l'amour aussi. Quand on pardonne à soi-même ou on pardonne aux autres, c'est un acte d'amour très puissant. Donc, éventuellement, pour certaines personnes, il y aurait ouais, des pardons à faire. Donc, faites-le. Faites un petit rituel aussi, si vous voulez, de pardon pour libérer vraiment euh, toute cette malchance que vous avez portée en vous. Il est peut-être temps aussi de libérer des choses karmiques parce que aussi on peut avoir des liens karmiques à pardonner, mais quand on est dans les liens karmiques, il y a des choses qu'on ne connaît pas, on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça, c'est écrit. Et la deuxième petite baguette, c'est pratiquez l'autocompassion et traitez-vous avec gentillesse et compréhension. Rappelez-vous que vous êtes digne d'amour et de respect, surtout de votre propre part. S'aimer est le commencement d'une belle aventure qui permet d'avancer plus vite qu'on imagine. Vous voyez, c'est vraiment tout lié. C'est l'amour de soi, c'est le pardon, c'est tout relié, c'est vraiment une énergie de puissance, d'amour, de joie, de bienveillance avec vous-même. Aimez-vous davantage, offrez-vous vraiment des moments pour vous. euh, Apprenez à dire non tout simplement. Je le répète encore une fois, la plus importante et la plus belle personne qui puisse exister, c'est vous. Prenez-vous en main, n'ayez pas peur, continuez et priorisez-vous. J'en aurais fini avec les baguettes. On va prendre les breloques. Alors, bon, ça, c'est pas du jaune, c'est du rouge. Donc, des tentations. Vous aurez peut-être des tentations, des choses, justement, vous avez été tenté de faire des choses qui n'ont pas réussi, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, la tentation, vous avez envie de quelque chose, mais foncez, allez-y. Toutes les cartes disent reconnexion, puissance, construction, création. C'est le moment, justement, de tenter, oser, affirmez-vous. On a la petite breloque jaune, celle-ci, le smiley. Voilà, souriez à la vie, souriez à toutes les choses qui vous entourent, souriez au bonheur, lâchez prise, offrez-vous des choses qui vous font du bien, aimez-vous, l'amour, le soleil, la joie, la lumière, et j'en passe. Ça résume un peu tout ce que je vous ai dit déjà. On a la petite maison. La maison, c'est le foyer. C'est aussi peut-être des récompenses. C'est quelque chose de... C'est vous, votre propre maison, c'est vous. Donc c'est pareil.
Éventuellement, nettoyez aussi votre intérieur. Il est temps de redonner de la joie, aussi bien dans votre maison intérieure que votre intérieur. Vous voyez, enfin, tous les messages que je vous dis, c'est identique. On a donc la stabilité, l'ancrage. Je vous disais, le Capricorne, c'est la terre, les projets. Qu'est-ce que je vous ai dit par rapport à la terre? La papesse aussi, c'est les moissons, c'est l'ancrage, c'est la terre-mère. On a besoin d'évacuer, peut-être aller en forêt, je vous l'ai déjà dit l'autre jour et je vous le répète, peut-être un ancrage supplémentaire dans une forêt. Allez vous promener, même posez-vous sur un banc au soleil, respirez cette énergie de lumière. On a la petite breloque de la récolte. Voilà, il est le moment maintenant. Peut-être vous allez récolter des choses que vous avez mis en place. Et pour récolter, il faut semer. Donc, c'est le moment de passer à l'action. Je ne vais pas m'éterniser parce que je vais vous raconter toujours les mêmes choses. Les clés, le trousseau de clés. Donc, le trousseau de clés, il y a des solutions qui arrivent, il y a des choses à faire, il y a des nouvelles portes à ouvrir, il y a des nouvelles démarches à faire. Oser, vous voyez, il y en a trois pourquoi pas, l'amour, la joie, la guérison. Il y a vraiment des solutions, des choses qui arrivent, qui sont bénéfiques pour vous. Franchissez le cap et par rapport aussi à cette carte de lâcher prise va vous faire ouvrir des nouvelles portes. On a la petite breloque aussi de la cigogne. Donc la cigogne, c'est la naissance, la renaissance, les projets, et j'en passe. Voilà, je vous ai tout dit en vous expliquant les cartes une à une, et ça retombe toujours pareil. Donc cette pleine lune vous demande vraiment de vous aimer, de guérir votre intérieur, de soigner vos peines, d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos ressentis, de lâcher tout ce qui vous pollue, tout ce qui tout ce qui vous pourrit le mental. C'est le moment vraiment de faire un grand ménage et de penser à vous, votre personne, uniquement la personne que vous êtes et la belle personne lumineuse que vous pouvez dégager. Et j'ai pris un petit message de l'oracle des anges, le petit livre. Alors, je vous lis et je vous montre. Tes guides t'invitent à garder espoir. Voilà, je vais conclure avec cette belle phrase, je vous en dirai pas plus. Osez, affirmez-vous, aimez-vous, brillez, manifestez la lumière que vous avez à l'intérieur. Voilà, je vous souhaite une belle journée de pleine lune. Faites un petit peu le ménage, je vous redis rien d'autre. Profitez et au plus aujourd'hui on va avoir un soleil magnifique. Donc brillez comme le soleil qui est à l'extérieur, brillez sans votre soleil. Ouvrez ce flexus, ouvrez-vous à l'amour, aux émotions, à la guérison de votre être, de votre âme et de votre corps. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente pleine lune. À très vite pour de nouveaux petits messages de l'univers. Au revoir.